Bonjour, bienvenue dans votre émission. Dans ce numéro, nous allons à la rencontre d'une décoratrice d'intérieur. Vous avez envie de refaire votre maison, votre appartement? Vous avez envie de vous offrir les services d'une décoratrice d'intérieur? Ne bougez pas, cette émission est pour vous. 25 minutes sans Congossa, c'est maintenant. Mélissa Nsona, bonjour. Bonjour Christelle. Merci d'être l'invitée de cette émission. C'est moi. Alors, pour le public qui vous regarde, pourriez-vous vous présenter? Je suis Mélissa Nsona, fondatrice de 50 nuances d'intérieur, qui est une entreprise spécialisée dans l'aménagement et la décoration intérieure, une entreprise gabonaise. Et nous sommes installés à Libreville et nous exerçons depuis maintenant 3 ans aujourd'hui. Très bien. Un petit mot sur votre parcours académique et professionnel. Oui. Alors, j'ai fréquenté l'Institut supérieur de technologie où j'ai obtenu une licence professionnelle en entrepreneuriat. Ensuite, j'ai été également à l'Institut national de sciences de gestion où j'ai obtenu un master en comptabilité contrôle audit. Donc, j'ai essentiellement appris à Libreville. Et pour ce qui est de l'expérience professionnelle, j'ai passé 4 ans dans l'une des plus grandes entreprises spécialisées dans la distribution des produits pétroliers. On ne saura pas? Non, malheureusement non, je ne citerai pas le nom. D'accord, on peut comprendre. Voilà. Et par la suite, j'ai été également dans un cabinet d'audit. Un beau parcours. Merci. Quand avez-vous commencé à vous intéresser à la décoration d'intérieur? Écoutez, pour dire vrai, c'est lorsque je suis allée habiter chez moi que j'ai dû commencer à faire l'aménagement de chez moi, de faire des petites décos. Et au fur et à mesure, la passion s'est développée. Et surtout que je recevais toujours des compliments des proches qui venaient chez moi, qui aimaient l'intérieur. D'accord, le regard des autres. Voilà, et donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et j'ai affiné cette... Vous avez poussé plus loin. Voilà. Et le métier consiste en quoi? Écoutez, un décorateur d'intérieur est essentiellement spécialisé dans l'aménagement des espaces. Hein. Vous refaites complètement? Enfin, ça dépend du client. Ça dépend du client et surtout, il ne faudrait pas confondre avec l'architecte d'intérieur. Ah, j'ai justement une question, donc continuez d'abord. La suite, c'est cette question-là. D'accord. Donc, je peux y aller déjà. Oui, allez-y. Il ne faut pas confondre. Les gens font la confusion entre ces deux spécialités-là. Mais en fait, l'architecte d'intérieur, lui, il a vocation à modifier la structure d'un bâtiment. Donc, c'est totalement différent. Le décorateur d'intérieur, lui, il joue sur les aspects esthétiques, enfin, tout ce qui est simplement purement aménagement, sans plus. D'accord. Et quelle discipline mêle-t-il? Écoutez, la décoration d'intérieur associe plusieurs métiers différents. Vous avez la tapisserie, la peinture décorative, la plomberie, dépendant des chantiers, hein, dépendant des projets. Tout ce qui est menuiserie, voilà. Donc, ce serait. Donc pour ça, on a besoin de beaucoup de bras, hein, oui, et de beaucoup. Plusieurs artisans, plusieurs techniciens outillés. Donc, en parlant de vous, comment définissez-vous votre style de décoration? Écoutez, moi, j'ai un style dans l'air du temps, simplement. J'essaye d'être. Vous adaptez. Voilà, d'adapter mon style dans l'air du temps, être assez moderne. Par rapport à tout ce qui se fait ici et ailleurs, simplement. On a souvent l'impression que la décoration d'intérieur est réservée à une classe plutôt aisée. A-t-on besoin de gros moyens pour solliciter les services d'une décoratrice d'intérieur, par exemple? Bon, il faut être honnête. Il faut avoir des moyens quand même. Voilà, c'est pas donné de contacter une décoratrice d'intérieur. C'est des services qui sont encore assimilés à des services de luxe aujourd'hui. Donc, ce serait mentir de dire que c'est complètement abordable. Mais on essaye de toucher une plus grande frange. De démocratiser un peu. Le service, de sorte à pouvoir satisfaire le plus grand nombre. Et les clients qui viennent vers vous, qui vous contactent, généralement, ils veulent quoi?
Quels sont leurs désirs? Écoutez, ils ont besoin de changer d'intérieur, d'avoir un meilleur confort. C'est souvent ça le problème, hein, le problème de confort. Ils n'arrivent pas à décorer tout seuls, donc ils ont besoin de conseils. Et nous, on les accompagne dans ce sens. Et comment procédez-vous généralement avant de débuter un projet? Ça se passe comment? On a obligatoirement un premier rendez-vous qui concerne la visite des lieux, en fait. Et lorsqu'on va chez le client, on fait un état des lieux de l'endroit à aménager ou à décorer. Et on a un échange avec le client qui dure généralement 1 heure environ, où il nous explique ses besoins, ses attentes, ce qu'il aimerait obtenir, ce qu'il a vu sur Internet peut-être, parce que des fois c'est ça, hein. Il a vu des choses qu'il veut reproduire chez lui, et en fonction si c'est faisable ou pas, on lui dira déjà d'entrée de jeu que voilà, on pourra faire telle ou telle chose. Alors, vous avez dit hein, que ça mêle beaucoup de secteurs d'activité. Donc, je suppose que vous travaillez qu'en équipe, ou bien il vous arrive sur certains chantiers de travailler toujours en équipe? Non, non, toujours en équipe. J'ai toujours du monde avec moi. Sinon, ce serait impossible de livrer ces chantiers-là. Respecter les délais. Non, c'est pas possible. Il y a toujours du monde. Alors, actuellement, quelle est la tendance déco qui se démarque, on va dire, ce que les clients préfèrent? Faites-nous rêver. Les clients veulent des décos chics, sobres, et ouais, c'est ce qui se vend le plus actuellement. Donc oui, chic et sobre. Tendance animalier ou non, ce genre pas, non. Ethnique un peu moins, non. C'est vraiment chic, sobre, épuré. Alors, vos couleurs de prédilection sont lesquelles? Moi, j'aime bien travailler avec des couleurs neutres, pas trop fortes. J'aime bien le blanc, le gris, le bleu. Mais après, c'est pas des couleurs que j'impose systématiquement à mes clients. C'était la prochaine question. Est-ce que vous les imposez aux clients ou non, vous les conseillez plutôt? Non, je n'impose rien à mes clients. On trouve toujours le juste milieu en fonction de ce qui est correct par rapport au métier. Petite astuce déco pour illuminer une pièce. Écoutez, des luminaires, hein, des luminaires suffisamment. Et puis, il faut jouer sur les couleurs neutres, notamment le blanc. C'est une couleur qui réfléchit très bien la lumière. Donc, déjà, commencer par ça. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, le faux pas déco? Il y a tellement de faux pas déco, ce serait... on pourrait terminer... Citer un ou deux? Mais écoutez, acheter par exemple des meubles qu'on a vus en boutique dans un showroom, sans avoir pris les mesures de la pièce qu'on doit aménager. Voilà, il y a des choses comme ça. Sur un coup de tête, faire des achats sans prendre de mesures. Et après... Alors, ça, vous avez dit, ça fait 3 ans que vous êtes... Oui, ça va faire bientôt 3 ans. Alors, quel est le projet qui vous a le plus marqué depuis que vous travaillez pour vous dans dire la décoration? Tous les projets sont marquants. Et celui dont vous êtes le plus fier alors? Ah, il y a quand même, hein. Il y a toujours un qui se démarque. J'ai envie de dire le projet dont je suis le plus fière actuellement, c'est le projet sur lequel je travaille actuellement avec toute l'équipe. C'est le projet de l'appartement où on réalise le tournage. C'est magnifique, hein. Merci. Les couleurs. Merci. Il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de challenges, notamment sur certaines pièces qu'on aura peut-être l'occasion de filmer. Mais le projet de l'appartement de Likwala. Et votre meilleur retour client à ce jour? J'ai toujours des meilleurs retours clients. Ah, c'est bien, ça prouve que vous faites du bon boulot. Sans prétention aucune. Sans prétention aucune. Merci. Avez-vous déjà été sollicité par des clients étrangers, des gens qui vous suivent? Maintenant, vous êtes sur les réseaux sociaux, donc on est regardé partout. Est-ce qu'il y a des personnes vivant à l'étranger qui sont déjà rentrées en contact avec vous? Oui, on a eu une cliente qui nous a contactés depuis Bamako. On était censé... Gabonaise ou pas? Non, 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 une malienne. Elle est complètement malienne. Elle nous a contactés il y a quelques mois. On était censé commencer le projet courant juin, mais avec la crise du corona, malheureusement, on a dû surseoir le projet et donc ah, oui, malheureusement, coronavirus en 2020.
la fermeture des frontières, la pandémie. Donc, ça a été un peu difficile. Donc, on verra dans quelle mesure ça va être. Pour les personnes qui nous regardent, 3 bonnes raisons pour solliciter vos services. Écoutez, je vais vous dire, nous sommes numéro 1. Voilà, ça fait aujourd'hui 3 ans qu'on est sur le marché. Nous sommes... Attention, hein, les autres vous regardent. Oui, hein. oui, je le dis et j'assume tous mes mots. Nous sommes numéro 1 dans ce sens où on est l'une des premières entreprises à avoir mis en avant ce métier-là. Aujourd'hui, on est très fiers de voir qu'il y a des personnes qui s'installent et qui rejoignent le segment. Donc, ça veut dire que c'est très porteur. Mais à côté de ça, les gens peuvent nous contacter 50 nuances d'intérieur pour notre savoir-faire, notre professionnalisme et notre respect des délais. Voilà. Très bien. Un petit mot sur la vie privée. Quels sont vos centres d'intérêt? Bon, on sait que la décoration, c'est votre passion, Oui. vous en avez fait un métier. Oui. Mais en dehors de ça, quels sont vos centres d'intérêt? Alors, j'aime beaucoup le jardinage, tout ce qui est plantes, j'aime beaucoup. Les plantations, l'agriculture. J'ai des petites jardinières. Et oui, c'est essentiellement ça, hein, l'agriculture. Alors, on suppose que vous ne travaillez pas tout le temps. Vous avez quand même Oui. une vie privée. Comment faites-vous alors pour équilibrer tout ça? On trouve toujours le juste milieu. Hein. C'est pas si difficile que ça. Ah, ok. Donc, vous n'êtes pas... Non, mon travail me prend tellement de temps que je n'arrive pas. Et vu que c'est un métier que je fais vraiment par passion, donc je ne le prends pas trop comme un fardeau. Que peut-on vous souhaiter de mieux? Plus de marché. Plus de marché. Oui, plus de marché, plus d'expertise. Bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Merci. Mélissa, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, qui est aussi la dernière. Ça s'appelle Confidence pour Confidence. Okay. C'est maintenant. Alors, quel est le dernier livre que vous avez lu? Il s'appelle L'art de la décoration intérieure. Ah, dans votre domaine, hein? Oui. Avez-vous un type de langage? Un tic? Enfin, certainement, mais je vois pas. Tout de suite, vous voyez pas. Un film que vous ne conseillerez pas? Je suis pas très film, donc... Oh là, on n'a pas de chance aujourd'hui. Non, je suis pas très film. La voiture de vos rêves, elle ressemble à quoi? J'ai une grosse voiture. Écoutez... C'est déjà bien ça. Hein? Oui, j'aime les grosses voitures. Peut-être bien une Mercedes, je sais pas. Mercedes? Ou un Range Rover. Ok. Le dessert dont vous ne vous lassez jamais? Crème brûlée. Crème brûlée, oui. Gourmande, hein? Vos amis disent souvent de vous que vous êtes? Très drôle, très sympathique. Oui. Très disponible surtout. Alors, vivre sans Internet ou vivre sans sexe? Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est une question. Il faut absolument répondre. Il faut y répondre. Allez, sans Internet. Vous êtes sûr? Nous, on suit 50 nuances à l'intérieur sur Facebook, sur Insta. Non, allez, quand même. Comme il faut faire un choix, donc sans sexe. Oh. Oui, c'est possible. Alors, si vous étiez une femme célèbre, laquelle seriez-vous? Femme célèbre, Michelle Obama. Michelle Obama. Le bon petit déjeuner, il ressemble à quoi? Il vous faut quoi au petit déjeuner pour dire que là, j'ai pris un bon petit déjeuner? Généralement, moi, j'ai des journées très speed, donc un yaourt, des céréales, un verre de jus d'orange. Parce que vous pouvez prendre vite oui, et puis... Et hop,
ça démarre. Alors, vous êtes plutôt 5 fruits et légumes par jour ou 1 litre d'eau et demi? Non, je préfère boire de l'eau, beaucoup plus d'eau. Un souvenir de vos 20 ans? Attends, c'est trop loin. Non, je sais plus. Nous sommes curieux. Réfléchissez un peu. Une sortie entre amis, un voyage, je sais pas. À 20 ans? Ça remonte, mais non, je ne sais plus. Bon, un souvenir d'il y a 2 ans. Un souvenir d'il y a 2 ans. Mais j'étais à Dubaï, je me promenais. Et j'ai découvert la Il y a eu quelque chose de particulier? Non, absolument pas. Très bien. Mélissa Sono, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Cette émission est à présent terminée. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite et que votre rêve ultime puisse se réaliser. Merci. Merci d'avoir regardé cette émission. 25 minutes sans Congo, ça c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une prochaine émission avec un nouvel invité. Au revoir.